À l'initiative de la présidente du Conseil général, les élus des collectivités et municipalités de Lille, ainsi que les acteurs du monde économique et plus particulièrement du BTP, se sont retrouvés pour une table ronde dans l'hémicycle du Palais de la Source. Il s'agit de trouver des solutions pour maintenir l'activité économique de la Réunion en relançant les investissements publics, des investissements en faveur des plus démunis. Ce sont 26 000 familles qui espèrent aujourd'hui un logement. Quand on est élu, on se dit comment ensemble, le monde économique, c'est-à-dire les privés, avec un vrai partenariat public qui concerne l'État, les bailleurs sociaux, SIDR, SHLMR, mais nous aussi collectivités, les mairies, le conseil général, le conseil régional est aussi volontaire pour cela. Et puis les communautés de communes, nous travaillons ensemble pour sortir de terre des logements sociaux. C'est la bataille, c'est ce que nous retenons aujourd'hui, notre combat le plus pertinent que nous allons mener sur ces 3 ans. Vis-à-vis de l'État, le gouvernement, mais vis-à-vis aussi de nous-mêmes et avec la population, ça sera le logement social à La Réunion. Si les privés ont pu construire avec la défiscalisation des logements libres, on peut aussi, parce qu'on travaille pour la Réunion de demain, construire ensemble des logements sociaux pour demain. Et nous allons aussi demander une chose, l'augmentation de l'allocation logement, parce qu'il ne suffit pas de construire, il faut aussi que les familles les plus modestes puissent payer leur loyer. C'est le combat que le Conseil général va porter sur cette mandature avec l'ensemble des élus, le président de la région. Tous les maires présents ont dit une nouvelle gouvernance pour la Réunion et cette nouvelle gouvernance concernera le logement et le développement durable. Le Conseil général, qui connaît aussi de fortes difficultés liées au transfert de compétences, est déterminé à maintenir ses investissements, notamment sur les grands projets structurants. C'est dans ce contexte que la collectivité a fait du plan Marshall une priorité, un plan Marshall qui se donne pour ambition la construction de 30 000 logements sociaux pour les 5 à 6 ans à venir. Un plan présenté au président de la République lors d'une rencontre le 5 novembre dernier à l'Élysée. Nous avons demandé, pour avoir rencontré la Caisse des dépôts et des consignations, qu'il soit aussi avec la SNI, partenaire du Conseil général. Donc j'ai même écrit au président de la République, je lui ai soumis en direct ce projet, cette proposition, pour que même si les logements reviennent un peu plus chers, dans le cadre des logements VEFA, la vente en état d'achèvement des travaux, ce qui est mis en place par la métropole, 30 000 logements en VEFA, nous voulons être partie prenante au Conseil général de ça, même si ça va coûter un peu plus cher, pourvu que ce soit des logements vite, très vite pour les Réunionnais. Ce sera plus de 120 millions d'euros qui seront injectés dans le domaine du BTP, des réseaux routiers et du basculement des eaux en 2009. Ainsi, 2 collèges seront livrés. Le BTP, qui traverse une grave crise, pourra ainsi compter sur les investissements publics du Conseil général, mais aussi du Conseil régional et des municipalités. Dans une situation économique mondiale difficile, les politiques ont décidé de réunir leurs forces pour trouver les meilleures solutions pour maintenir une économie viable. Nous sommes concertés, la présidente, moi-même, l'association des maires, et nous avons dit qu'il faut répondre à une aspiration des professionnels qui sont extrêmement inquiets. La crise a commencé. Il faut faire un travail responsable, utiliser tous les atouts que nous avons pour limiter les dégâts. On s'est réunis aujourd'hui, le succès est complet. Il y a eu 16 municipalités représentées sur 24, c'est considérable. Il y a eu tout le monde économique. Il y a les chambres consulaires, il y a le comité économique et social. Tout le monde est intervenu. Mais il y a eu une convergence et la conclusion, c'est qu'il faut maintenir cette structure. Faire une cellule de crise qui se réunira régulièrement, qui fera l'inventaire des problèmes posés, tout ce qu'on a pour pouvoir concrétiser certaines choses, pour sauvegarder l'emploi, le réaliser et le faire connaître à l'opinion. C'est un tournant dans la vie économique et sociale de la Réunion. Avec cette rencontre à l'invitation de la présidente du Conseil général, Nassima Dindar, les entreprises du BTP, mais aussi les petites entreprises artisanales, ont pu instaurer un dialogue constructif. Une cellule de crise permettra de tenir compte des avancées de ces discussions et prises de décision.